qui intéresse la justice, ce sont des prêts accordés par des particuliers au RN. Je pense que tu es au courant, mais l'extrême droite et la justice, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Au-delà de l'affaire de mars dernier, celle des assistants parlementaires, t'as une autre affaire qui commence à faire un peu de bruit, celle des prêts accordés par des particuliers au Rassemblement national et à Bardella. Si c'est pas clair pour toi, c'est normal, mais t'inquiète pas, je t'explique tout ça en moins de 3 minutes. Depuis 2017, on a permis aux candidats et partis de se financer par des prêts consentis par des particuliers. Donc toi et moi, mais surtout, en vrai, les riches. Malgré cette autorisation, on est resté très prudent en mettant pas mal de conditions à l'acceptation de ces prêts. D'une part, pour s'assurer que le candidat ou parti ne tente pas de contourner les règles relatives aux dons, on a fixé des conditions qui permettent de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un don déguisé. À savoir, durée maximum du prêt de 5 ans, obligation de rendre compte du remboursement du prêt à la CNCCFP, autorité chargée de contrôler les comptes des partis et candidats, et en cas de taux d'intérêt bas, on a rajouté des conditions supplémentaires, en particulier un plafond. D'autre part, pour ne pas que des personnes privées exercent trop d'influence sur les partis et les candidats, le prêt ne doit pas avoir été effectué à titre habituel par le prêteur. Les candidats et partis doivent faire très attention parce que s'ils acceptent un prêt qui ne répond pas à ces conditions, c'est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, mais cette fois-ci sans risque d'inéligibilité. Alors, concernant le RN, le parti fait l'objet depuis juillet 2024, et ça on l'a appris tout récemment, d'une information. Ça veut dire que des juges d'instruction sont chargés du dossier, suite à un signalement de la CNCCFP. Il est notamment reproché au parti d'extrême droite, qui recourt de manière systématique auprès de particuliers, de ne pas avoir remboursé à échéance plus d'1 millier de prêts, pour un montant supérieur à 12 millions d'euros, et d'avoir accepté entre 2020 et 2023 des prêts suspects provenant de 23 particuliers pour un montant supérieur à 2,3 millions d'euros, ce qui fait plus de 100 000 euros répartis sur au moins 2 exercices différents par particulier. Et donc, ça fait très logiquement soupçonner un caractère habituel des prêts. Concernant Bardella, la commission a constaté qu'il a reçu pour sa campagne aux élections européennes de 2024 près de 4 500 000 euros provenant de prêts contractés auprès de plus de 200 particuliers. Alors, attention, ça veut pas forcément dire que c'est illégal. C'est simplement suspect, surtout lorsque l'on sait que certains prêteurs avaient déjà soutenu le RN, voire Bardella lui-même dans d'autres élections. Ce qui interroge donc naturellement sur la notion de prêteur habituel. En raison de ces soupçons, la commission a évoqué la possibilité de transmettre le dossier au parquet, c'est-à-dire en gros au procureur, qui est le seul à pouvoir décider de lancer des poursuites ou non. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si le parquet a reçu un signalement. Donc ça te fait 2 affaires à suivre. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet juridique t'intéresse. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, niveau prêt consenti par des particuliers à des partis ou des candidats, tu t'y retrouveras.